Et si j'étais capable de changer les comportements d'un groupe de gens pour qu'ils fassent ce que je veux? Je vous rassure tout de suite, ma thèse ne parle ni de lobotomie, ni de transformer les gens en zombies. En réalité, ce genre de choses s'est déjà produit dans l'histoire. Les loups sont devenus des chiens grâce à des récompenses, de la nourriture, de la protection. Avec le temps, leur cerveau a changé, et leur comportement aussi. Et si on pouvait éviter d'attendre des milliers d'années d'adaptation? Parce que j'ai un problème concret. Mon jardin est infesté par des petits vers qui dévorent les racines de mes plantes. Est-ce qu'on pourrait transformer leur comportement pour qu'ils protègent mes plantes plutôt que les tuer? L'idée est de comprendre comment le cerveau produit un comportement pour pouvoir le modifier. Moi, je travaille en bioinformatique sur un petit ver, un nématode, un nom très compliqué, Caenorhabditis elegans. Il mesure 1 millimètre, il est transparent et il n'a qu'à 302 neurones, là où un chien en a plusieurs centaines de millions. Et pourtant, on connaît précisément le cerveau de ce ver, neurone par neurone, connexion par connexion. On peut même modifier l'activité des neurones spécifiques et observer comment son comportement change. Mais il y a une limite majeure. Pour observer précisément le comportement d'un seul ver, on utilise un microscope. Dès qu'on place beaucoup de vers ensemble, tout devient beaucoup plus compliqué. Ils sont petits, transparents et finissent par former une masse compacte. On ne distingue plus les corps, ni les postures. Pour faciliter l'observation, on place génétiquement un point lumineux sur le corps du ver, ce qui va permettre de les réparer dans les groupes. Ce qui m'intéresse, c'est les comportements. Les comportements, on les décrit avec le déplacement du ver, qui se réduit en une suite d'états. Avancer, tourner brusquement, reculer. En informatique, on adore ça, les états. Ils permettent de classer et d'analyser des données complexes. Ici, les états sont gouvernés par le cerveau et modulés par l'environnement. En comparant un ver seul et un ver plongé dans un groupe, on peut mesurer précisément comment la présence des autres modifie ces décisions. Au final, en domestiquant mes vers, ils ne seront plus une menace pour mon jardin. Mieux que les pesticides, non? Et si ça ne marche pas, au pire, j'ouvrirai un cirque. Et vous êtes tous invités. Bravo, Anne-Maria. Merci beaucoup.